Ce mardi, coup d'envoi officiel de la campagne électorale. Dans 5 semaines, les Britanniques se rendront aux urnes pour élire celui ou celle qui dirigera le pays. Pour l'heure actuelle, Boris Johnson reste le locataire du 10 Downing Street. Nous nous dirigeons vers des élections législatives et je pense qu'il est juste de dire qu'aucun d'entre nous ne voulait particulièrement qu'elles se tiennent, que nous voulions tous vraiment continuer à agir pour notre pays. Johnson est en tête des premiers sondages, mais suivi de près par Jo Swinson, chef du parti des libéraux démocrates, qui s'est fixé un objectif ambitieux. Je suis ravie de me tenir devant vous et d'être votre candidate au poste de Premier ministre. Les chances que Swinson devienne la 3e femme Premier ministre du Royaume-Uni sont assez minces, mais son parti devrait tout de même gagner des sièges et pourrait alors jouer un rôle clé dans le cas d'un parlement minoritaire, c'est-à-dire si aucun parti n'obtient la majorité absolue. Mais les Britanniques semblent en avoir eu assez des différents discours tenus à Westminster. Au cours des 36 prochains jours, les politiques devront parcourir le Royaume-Uni s'ils veulent convaincre les électeurs. Premier arrêt, Essex, où les travaillistes principaux opposants au gouvernement veulent régler un problème de taille, le Brexit. Ayant passé les dernières années qui se sont écoulées depuis le référendum à s'efforcer de se mettre d'accord sur une position commune, le parti n'a pourtant pas réussi à définir une ligne claire pour la transmettre aux citoyens. Mais les prochaines élections vont-elles vraiment porter sur le Brexit et sur le 2e référendum qui n'a jamais eu lieu? Les membres des travaillistes espèrent que ce ne sera pas le cas. Je suis professeur et je devrais dire aux étudiants, vous étudiez pour ceci ou pour cela. Mais en fait, ils étudient pourquoi? Parce qu'où sont les emplois? Alors que vont-ils faire? Cette élection concerne une centaine de choses différentes, mais la priorité, c'est ramener ce pays à ce qu'il devrait être et mettre fin à l'austérité. Depuis le lancement des élections, le nombre de jeunes de moins de 25 ans inscrits pour voter a fait un bond considérable. Notre journaliste Vincent Macavinet s'est rendu dans un lycée d'Essex pour parler à ses nouveaux électeurs. Des jeunes enthousiastes à l'idée de voter, mais qui savent qu'il sera difficile de s'éloigner de la question du Brexit. Notre pays est dans un état de confusion et d'incertitude et j'ai vraiment l'impression que celui pour qui nous votons va décider de ce que nous allons faire et si nous allons avoir un accord. J'aimerais entendre parler d'éducation et de santé au Parlement. J'ai l'impression que ces 3 dernières années, nous avons été liés au Brexit et nous n'avons fait que parler de ça, alors qu'il y a de plus gros problèmes à régler dans notre pays. Même si cela a pris beaucoup de temps, nous devons quand même parler du Brexit parce que c'est toujours pertinent. Donc je ne pense pas que nous puissions passer à autre chose. Les gens voteront probablement en fonction de leur opinion sur le Brexit, donc je pense que cette élection tournera autour de ce sujet. Malgré les premiers efforts des politiques pour élargir les thèmes de la campagne, il semble que le Brexit sera, encore une fois, le sujet phare de ces élections.